Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 19-20 dans l'actualité en Bourgogne. Ce soir, mobilisation des fonctionnaires un peu partout dans la région comme au niveau national. Plusieurs cortèges unitaires étaient organisés aujourd'hui à Sens, Auxerre, Châlons, Nevers et Dijon. Les fonctionnaires sont inquiets pour leur pouvoir d'achat. En Saône-et-Loire, Benjamin Griveaux sur cette terre aujourd'hui. Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie a visité des entreprises sur le thème de l'industrie du futur. La topographie par drone, c'est le défi lancé il y a un an par un entrepreneur d'Is-sur-Tille. Aujourd'hui, l'entreprise prend son envol et propose ses services aux professionnels du monde agricole et de l'urbanisme. Enfin, un chef dans les cuisines de la cantine du collège de Gueugnon, Frédéric Doucet, étoilé au Michelin, est venu pour préparer le repas des collégiens dans le cadre de la semaine du goût. Plus de 5 millions d'agents de la fonction publique étaient donc appelés à manifester un peu partout en France aujourd'hui pour défendre le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Des cortèges unitaires étaient organisés à Sens, entre 150 et 170 personnes réunies, vous le voyez. Un mouvement plus suivi à Chalon-sur-Saône, entre 500 et 800 personnes, comme vous pouvez le voir sur ces images. D'autres rassemblements ont eu lieu à Auxerre, Nevers et Dijon. Dijon, où environ 2000 personnes ont battu le pavé cet après-midi dans les rues du centre-ville. Reportage dans le cortège, Jaël Galichet et Gabriel Talon. Ça n'était pas arrivé depuis la présidence de Nicolas Sarkozy. Toutes les couleurs syndicales de la fonction publique étaient réunies aujourd'hui. En ligne de mire des manifestants, les récentes mesures du gouvernement qui visent à réduire les dépenses publiques. On en a ras-le-bol. On demande à ce que le gouvernement revoie sa copie, qu'il fasse un geste pour les fonctionnaires. On n'est pas de la merde, on est des gens qui travaillent, qui sont pour le service public. On demande à ce que le gouvernement nous écoute. Ça peut plus durer, ça va péter. Pour les fonctionnaires, pas d'augmentation de salaire avec le gel du point d'indice, le retour du jour de carence en cas d'arrêt maladie et une suppression de 120 000 postes. Nous sommes quand même en sous-effectif dans certains services, avec le même travail qu'on nous demande. Le jour de carence, c'est une double peine. On est déjà impacté sur nos primes de service lorsqu'on est en arrêt maladie. Parmi les 2000 manifestants dans les rues de Dijon, beaucoup sont venus en famille. Pour leur faire comprendre ce qui peut nous arriver à nous et puis à elles pour plus tard également. Tout ce qu'on peut perdre, tout ce que le service public peut perdre, tout ce que tous les concitoyens peuvent perdre en ayant moins de travail pour les fonctionnaires et puis pour les jeunes plus tard. Voilà. Si la manifestation d'aujourd'hui était focalisée sur la fonction publique, en filigrane, c'est toute la politique budgétaire d'Emmanuel Macron qui est pointée du doigt. Le service public, c'est le patrimoine de chacun. Ceux qui ne possèdent pas de patrimoine, c'est leur patrimoine, le service public. Et ça, c'est très important. Cessons de diviser justement cette partie privée, publique. Tenons des propos rassembleurs et demain, j'espère que l'intersyndicale arrivera sur une mobilisation réelle et on sera tous dans la rue, public-privé. Les 9 syndicats de la fonction publique se sont réunis de concert aujourd'hui. Une entente qui n'a pas inspiré les centrales nationales. La CGT est seule à appeler à une mobilisation le 19 octobre prochain. Et parmi les grévistes dans les rues de Dijon cet après-midi, les fonctionnaires territoriaux de la région. Ils s'estiment lésés dans les négociations qui font suite à la fusion de la Bourgogne et de la Franche-Comté. Et justement, on fait le point sur les effectifs du Conseil régional depuis cette fameuse fusion, mais aussi sur le rôle et la répartition de ces agents. C'est le plus du 19-20 avec Emmanuel Pinsonneau. Depuis la fusion des régions Bourgogne et Franche-Comté, le Conseil régional emploie 3819 agents. Ils sont répartis en 2 catégories principales, les agents des lycées et les agents du siège. 75% des effectifs travaillent donc dans les lycées. Des lycées, il y en a 74 en Bourgogne, 57 en Franche-Comté. Dans ces établissements, ils sont en charge de la restauration, de l'entretien, de la maintenance. L'autre catégorie, 25% des effectifs, regroupe les agents du siège. Leurs missions sont essentiellement administratives. Le personnel régional est à majorité féminine, 60% des agents sont des femmes. Quant à l'âge moyen, hommes et femmes confondus, il se situe autour de 48 ans.
Social toujours, à Paray-le-Monial, les salariés d'Intermarché maintiennent la pression. Le magasin va fermer ses portes dans quelques jours. Une trentaine de salariés se bat pour ces conditions de reclassement. Ils ont manifesté cet après-midi. Écoutez leur avocat. On sait qu'on ne va pas les empêcher de fermer ce magasin parce que, a priori, sous réserve de vérification de leurs chiffres dont on ne dispose pas, c'est un magasin qui perd de l'argent. Ce qu'on veut, c'est que ce ne soit pas les salariés qui paient les pots cassés de leurs heures stratégiques. Voilà, donc si ces messieurs veulent se mettre autour de la table, nous sommes prêts. Eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils vont déjà bien au-delà de ce que la loi leur impose. Peut-être, ça se discute, ça se discute. Alors, c'est vrai qu'ils vont un peu au-delà de ce que la loi leur impose, mais ils sont bien en deçà de ce que la morale leur imposerait. Un mot de justice dans ce journal pour vous dire que selon nos confrères de l'Est républicain, les avocats de Jacqueline Jacob demandent la main levée de son contrôle judiciaire.